Quand on vous dit que l'argent contrôle le monde, certains continuent à s'astiner et à dire que ce n'est pas le cas. La FIFA vient d'interdire à certains pays de porter des maillots qui défendent les droits humains lors de la Coupe du Monde du Qatar. Ce que ça nous fait comprendre, c'est que ultimement, celui qui a raison, c'est celui qui a les moyens de payer. Et c'est ce qui s'est passé avec la FIFA, qui a été bien sûr, on sait tous comment est-ce que la Coupe du Monde est arrivée au Qatar, comment est-ce qu'on peut vouloir climatiser des déserts entiers alors qu'on parle en parallèle de changement climatique. Dans cette vidéo, je vais partager un peu mon opinion sur ça, mais surtout, je vais renforcer le point dans lequel je pense que à la fin de la journée, les seules personnes qui auront le droit de parler, de faire véhiculer leur opinion et de la présenter comme étant l'opinion dominante, c'est ceux qui ont les moyens de payer pour. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'immobilier qui est ma profession et je te parle aussi beaucoup de mindset. Et je vais adresser un peu un challenge qu'on a dans nos communautés, surtout dans la communauté noire, où est-ce qu'on a un peu souvent tendance à vilipender l'argent et à le voir comme étant quelque chose de démoniaque. Dans la réalité des faits, l'argent, tout ce que c'est un bout de papier qui est imprimé, mais ce qui est important, c'est la valeur qu'on lui donne. Et la valeur qu'on lui donne, c'est ce qu'on est en mesure d'obtenir en échange. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la Coupe du Monde 2022, dans laquelle le Danemark, on lui a interdit de porter des maillots sur lesquels il revendiquait les droits de l'homme, parce qu'on sait tout ce qui se passe au Qatar. C'est des pays dans lesquels il y a énormément de potipotage, il y a énormément d'abus en termes d'exploitation des êtres humains. Il y a beaucoup d'immigrants qui se retrouvent là-bas et qui sont traités comme des esclaves, qui sont moins bien traités que les animaux. Et pourtant, c'est dans ce pays-là qu'on va aller faire une Coupe du Monde, à une période où est-ce qu'on veut se draper dans une cape de super-héros en disant « Non, les changements climatiques, c'est mauvais. Il ne faudrait pas que tu jettes ta bouteille en plastique dans le bac orange, faut que tu la jettes dans le bac vert, parce que c'est comme ça qu'on va sauver la planète. » Please, arrêtons de se voiler la face. Arrêtons de se voiler la face. Personnellement, ça fait longtemps que je ne regarde plus le foot. J'y ai joué un peu quand j'étais au primaire. Depuis que je suis parti du Bénin, j'y joue plus réellement. Puis, c'est pas quelque chose qui me passionne forcément aujourd'hui. Je trouve juste que ça montre à quel point l'argent est roi. J'ai vécu en région parisienne, puis depuis que les Qataris sont arrivés, le PSG finalement a boomé avec tous ces titres de champions qui sont allés amasser parce qu'ils avaient les moyens de s'acheter finalement les meilleurs joueurs, même s'ils n'ont pas encore réussi à gagner la Champions League. Mais derrière, c'est là qu'on voit le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent, mais aussi à quel point nos médias sont manipulés. Personnellement, je ne regarde pas les journaux. Pourquoi? Parce que j'estime que ce qu'on nous vend dans les journaux, c'est l'opinion dominante qui veut juste nous imposer une façon de penser. Parlons de façon de penser, l'avantage de médias comme les miens, comme YouTube, c'est que tu as l'opportunité d'avoir l'opinion de gens qui n'ont pas forcément d'intérêt direct dans ce genre d'éléments. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, pense à t'abonner, à activer les notifications. Et je partage beaucoup de contenu de ce genre. L'opinion est manipulée. L'opinion est manipulée parce que c'est ces mêmes pays qui vont avoir le culot derrière de nous dire il faut que vous pays africains, par exemple, vous ne devez pas utiliser de l'énergie fossile pour vous développer, alors que l'Europe, la révolution industrielle qu'il y a eu en Europe, s'est appuyée sur ça. Donc pourquoi eux, ils ont pu le faire à l'époque et nous, on ne pourra pas le faire aujourd'hui? Ils veulent nous donner des leçons sur comment derrière sauver la planète, alors qu'à la fin de la journée, quand on regarde un peu l'empreinte carbone des pays, c'est dans l'Occident qu'on a le plus de consommation. On n'a pas de micro-ondes, hein, dans un village à Dassa-Zouma, on n'a pas de micro-ondes, alors que tu vas dans n'importe quelle maison, n'importe quelle résidence à Montréal ou à Vancouver, il y a un micro-ondes qui est fait de métaux qui consomme de l'énergie à longueur de journée, même si c'est négligeable comparé par exemple. Mais voilà, donc l'idée c'est de dire qu'on nous vend une opinion, puis ce que je n'aime pas dans les journaux, puisque je n'aime pas dans ce genre d'informations, c'est qu'on se rend compte que finalement, l'opinion qui domine, c'est celle de celui qui est en mesure de payer. Je pense que tout ce qui est Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de corruption. C'est en train de sortir. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire intéressant là-dessus sur Netflix que j'ai pas regardé, j'ai juste vu le titre. Mais ça disait un peu, grosso modo, qu'il y avait eu beaucoup de corruption pour que les pays du Qatar puissent s'arroger comme ça ces événements-là. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Finalement, ils le font parce qu'ils veulent pouvoir attirer les touristes, redorer leur blason, se faire connaître de l'étranger et afin d'être en mesure d'attirer encore plus de touristes. C'est des pays qui ont bâti leur fortune sur le pétrole. Ils savent très bien que sur le long terme, les énergies fossiles ne seront pas les énergies de demain. Alors, ils veulent diversifier leur économie et ce faisant, ils vont acheter d'autres pays. Ils sont en train d'acheter tout ce qui est à Paris.
Ils vont acheter des clubs de sport, ils vont acheter des équipes de Formule 1, ils vont acheter ou des événements de Formule 1, ils vont acheter des bâtiments, des bâtiments iconiques, vraiment iconic buildings dans certaines zones, dans certaines villes, parce qu'ils savent que c'est des bâtiments patrimoniaux qui vont prendre de la valeur. Et derrière, ils nous imposent un peu leur opinion, qui est de dire, bah, shut up, taisez-vous, c'est comme ça que ça va se passer, c'est la fin, et ça s'arrête là. Une équipe qui a voulu dire non, on va. Puis c'est drôle parce que c'est le Danemark, hein. J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. Le Danemark qui a dit non, nous on va mettre des maillots pour parler des droits de l'homme. Puis derrière, on leur a dit, guys, la FIFA leur a dit, vous faites pas ça parce que ceux qui nous accueillent nous ont fait un gros chèque pour qu'on aille jouer chez eux, un gros chèque pour climatiser des stades dans le désert. Ils ont fait un gros chèque derrière pour pouvoir remplir nos caisses. N'oubliez pas, hein, la FIFA, c'est une organisation privée à la fin de la journée, hein, qui reçoit des subventions publiques. En gros, on veut les faire passer comme étant des gentils, alors qu'à la fin de la journée, on sait très bien que c'est des ripoux. Ça me fait rire aussi quand on parle du Danemark, c'est là qu'on voit à quel point c'est pas l'hôpital qui se moque de la charité, là en l'occurrence c'est la charité qui se moque de l'hôpital, mais j'ai ma conjointe qui a vécu au Danemark. Et les pays scandinaves, c'est le paroxysme du racisme. Donc, il est pratiquement impossible pour quelqu'un qui est issu d'immigration de trouver un travail sur place et tout simplement de rester. La plupart des gens qui sont issus d'immigration, qui a beaucoup de Nigériens, beaucoup de gens de l'Afrique de l'Ouest, bah, ils travaillent tous à Ikea parce que c'est les seuls boulots qu'ils sont en mesure d'obtenir. C'est un pays dans lequel il est extrêmement compliqué de s'intégrer dans le tissu social, contrairement par exemple au Canada ou à la France, même si ça c'est un peu moins bien. C'est un pays où est-ce qu'ils sont extrêmement froids, où est-ce qu'ils ne se mélangent pas avec les autres. Elle a adoré le séjour à l'étranger, le fait d'étudier autre chose dans un autre pays, mais c'est clair qu'elle ne voulait pas y rester parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Et donc, tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, on est quand même dans une ère aujourd'hui où est-ce que n'importe qui a les moyens peut se lever et dicter finalement le narratif, dicter ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et c'est pour ça que je trouve que les médias, c'est extrêmement dangereux, parce que je les vois vraiment comme une continuation du pouvoir et qui sont manipulés, qui partent finalement, qui ne font que relayer finalement le message du pouvoir. Mais le point que je voulais couvrir dans cette vidéo, c'était de dire que si tu continues à penser que l'argent est quelque chose de mauvais, bah, je pense que tu vas vivre des années à venir qui vont être très sombres. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le contrôle. Si tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas le pouvoir. On parle souvent de communautés, par exemple les communautés juives dont personne n'oserait mal parler dans les médias pour une raison qui est simple. Personne n'oserait mal parler de façon générale parce qu'ils contrôlent les médias. Donc la seconde où est-ce que tu parles mal d'eux, bah, tu te fais cancel, tu te fais annuler de partout. Le bon exemple, c'est Dieudonné. On te supprime un peu tous les médias. On te fait fermer, des fois quand même, on te fait fermer tes activités. Tu es obligé de déménager dans d'autres pays. Donc, mais pourquoi ils sont en mesure de faire ça? Parce qu'ils ont le contrôle. Ils ont le contrôle. C'est eux qui contrôlent ces chaînes de médias. C'est eux qui contrôlent les nouvelles. C'est eux qui contrôlent le narratif. Si je te dis que mon téléphone est tombé, il y a deux façons de voir. Tu peux dire soit le téléphone est tombé, soit je l'ai fait tomber. Ben, les médias décident sous quel angle on doit regarder une réalité. J'ai une autre vidéo où est-ce que je parle de la guerre en Ukraine. C'est un bon exemple. On a un pays, effectivement, qui se fait envahir par un autre pays, mais simplement parce qu'il y a des accords précédents qui n'ont pas été respectés. Et là, on présente la Russie comme étant le gros méchant. Oui, c'est vrai, ils envahissent l'Ukraine, c'est une agression, mais on n'essaie pas de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, et on présente juste finalement la Russie, l'URSS, la Chine comme étant j'ai dit l'URSS, le bloc russe comme étant le gros méchant, alors qu'en réalité, on a aussi les États-Unis à côté qui font de l'ingérence un peu partout dans le monde et qui, eux, ne s'empêchent pas d'aller piller d'autres pays, comme par exemple l'Irak, ou pour des raisons purement économiques, comme le pétrole, ou encore la France qui va foutre le bordel en Libye, qui ne s'en est toujours pas remis d'ailleurs. Tout ça pour dire à la fin de la journée que ta seule façon de pouvoir faire passer tes opinions et faire passer ce que tu penses, bah, ça passe par le contrôle, et le contrôle, ça passe par l'argent. Donc, si tu veux avoir l'opportunité de pouvoir t'exprimer, de pouvoir véhiculer des idées, de pouvoir imposer ton opinion, parce qu'on ne va pas se mentir, on est dans un pays dans un monde qui est extrêmement violent. La seule façon d'y arriver et la seule façon de se développer, ultimement, c'est en ayant le contrôle de l'outil monétaire. Voilà, ça fait le tour de la vidéo. Encore une fois, si tu as trouvé de la valeur, pense à t'abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Je te dis à une prochaine.